Bonjour et bienvenue à la Cité de l'Espace de Toulouse. Nous allons vous présenter aujourd'hui la mission de Taranis. Qu'est-ce que Taranis? Taranis en anglais veut dire Tool for the Analysis of Radiation from Lightning and Sprite, un satellite qui observe les événements lumineux transitoires au-dessus des orages. Voici des orages représentés sur une ligne équatoriale rouge et noire. Nous voyons ici un circuit électrique physique, mais nous allons plus nous intéresser à ce qui se passe en France, entre 300 et 600 000 impacts de foudre par an, 15 000 incendies, entre 20 et 50 morts et plus de 20 000 bétails foudroyés, très conséquent en France. Ainsi, nous voyons de nouveaux phénomènes au-dessus des orages qui ont été découverts en 1990 et qui se sont affirmés dans les années 2000 et que du coup nous pouvons voir et affirmer qu'ils sont des elfes, des sprites, des jets bleus et des jets géants. Ainsi, ces phénomènes lumineux transitoires apparaissent entre 1 à 1000 millisecondes, donc c'est très peu, mais d'après leur forme géante et très grande, ils peuvent s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres au-dessus de la stratosphère que l'homme ne peut pas voir à l'œil nu. Ainsi, nous passons sur ces deux photos, une à gauche qui représente un jet géant pris à La Réunion en 2011, et à droite, un jet géant en Chine, pris en 2016 par des télescopes spéciaux. Voici un sprite, qui sont des phénomènes qui se passent au-dessus des nuages orageux après s'être dissipés. Voici un schéma électrique représentant deux charges avant un éclair, positif et négatif, et les charges après l'éclair parent. Du coup, quand une charge est supérieure à l'autre, cela crée un éclair et tout ce qui s'ensuit au-dessus des orages qui sont les événements lumineux transitoires comme là représenté par un jet blue en bleu. Ainsi, nous pouvons passer au TGF qui sont les rayonnements gamma terrestres qui sont aussi sur une ligne équatoriale représentant en rouge et en noir. Ainsi, nous pouvons voir que les rayons gamma ainsi que les orages sont très situés et concentrés sur la ligne équatoriale. Sur cette photo, nous pouvons voir qu'il y a le rayon gamma avec une magnetic field line qui représente un faisceau d'électrons qui suit une ligne de champ magnétique. Ainsi, nous pouvons dire que Toulouse apparaît bien dans le satellite avec le LPC2E qui est un laboratoire sur Toulouse et l'IRAP qui est un institut qui s'occupe des détecteurs X et gamma, intégrateurs de charges utiles ainsi que des détecteurs d'électrons de haute énergie. Sur cette photo, nous pouvons voir un satellite Taranis et à gauche qui subit des essais thermiques, à droite des essais mécaniques et qui permet de tester tous les instruments de mesure en haute fréquence, amplitude de plus ou moins haute sur tous les axes de rotation parce que quand le satellite va être envoyé dans l'espace en orbite, il va subir plein de fréquences et d'amplitudes différentes. Du coup, on le teste avant de le lancer. Donc, nous pourrons voir tous les instruments sur le satellite qui est en cours de fabrication. En conclusion, Taranis est un satellite qui permettra de découvrir la face cachée des orages que l'homme ne peut pas voir à l'œil nu, même si avec les télescopes, nous pouvons apparaître des phénomènes lumineux transitoires. Le lancement est pour juin 2020, pour 2 à 4 ans. Les données seront récoltées entre 2h et 10h du matin et le satellite va tourner sur une orbite polaire et l'heure locale sera 22h30.